Hello, the Yashin Academy of Peking University. C'est l'académie de Yashin à l'université de Pékin, en Chine. Les applications sont ouvertes depuis le 1er août et fermeront le 3 décembre. Alors, vous avez encore le temps, bien vrai que je n'ai pas vite partagé l'information avec vous sur notre plateforme. J'aimerais déjà vous parler brièvement de cette bourse. Elle est entièrement financée par l'Académie Yanshin et chaque année, cette bourse est ouverte au mois de août, donc de août à décembre. Euh, le but de cette opportunité est de sélectionner ou disons d'enrôler 100 nouveaux étudiants qui viennent de la Chine et des autres coins du monde pour étudier, pour vivre, pour apprendre ensemble. Les étudiants internationaux sont comprennent 80% voilà, du corps étudiant. Ça veut dire que il n'y a que 20% des Japonais qui sont sélectionnés à cette bourse. Donc, quelles sont les qualifications pour être éligible à cette bourse? D'abord, il faut avoir un minimum licence bachelor pour ceux qui étudient en anglais, qui, euh, qui ne date pas d'après 31 août 2024. Voilà, c'est-à-dire d'ici 31 août, il faut déjà avoir son diplôme sous les mains. Et puis, il faut avoir un très bon GPA, une très bonne moyenne annuelle. Je ne sais pas trop, mais au moins 15 de moyenne, 16 de moyenne, 17 à plus. Et aussi avoir un record d'activités extra scolaires, d'engagement communautaire, de responsabilités sociales et de leadership. Euh, ok. Donc, l'université de Pékin ne permet pas aux étudiants de s'enrôler à d'autres programmes pendant qu'ils étudient dans une autre université. Okay. Donc, les candidats doivent postuler à partir de ce site-là, oui, de ce portail Yenshin Academy of Peking University. Et chacun doit créer son compte et puis soumettre sa candidature. D'accord. Quels sont les matériels dont vous aurez besoin? D'abord, sachez que pendant la candidature, vous seriez amené à compléter un formulaire d'application, c'est-à-dire tout ce qui est information personnelle et tout. Le choix de la faculté, etc., etc. Aussi le personal statement, qui est vraiment, vraiment très, très important dans les demandes de bourse, dans les demandes d'admission. Et aussi le Statement of Research Interest, qui est une recherche d'études pour les francophones. Pour ceux qui vont faire leur mémoire, c'est un genre de mémoire, mais qui ne doit pas dépasser 150 mots pour celui-ci. Donc c'est juste le proposal, comme on l'appelle. Et le CV, il y a les bulletins officiels, le diplôme, le certificat d'enrôlement de l'université, deux lettres académiques de référence. Ça veut dire ils n'auront pas besoin de lettres de motivation d'un mentor, d'un manager au travail.
juste des lettres académiques, c'est-à-dire des lettres qui viennent de vos professeurs. Donc, 2 lettres de recommandation de 2 professeurs. Pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, un test qui prouve votre capacité en langue sera demandé. Donc, c'est les IELTS, le TOEFL, Cambridge, CET, TMM et tout. Alors, pour les étudiants internationaux qui viennent des pays anglophones, pour eux, il n'y a pas de problème. Pour ceux aussi qui étudient dans un pays, dans un programme où la langue d'instruction était l'anglais, ils n'auront pas aussi de problème. Donc, c'est-à-dire pour des francophones, par exemple, tu viens du Cameroun francophone et que tu étudies au Cameroun anglophone, ça veut dire que tu étudies en anglais, n'est-ce pas? Donc, tu n'auras pas besoin de fournir ces tests-là de IELTS et tout pour prouver que tu as un bon niveau de langue. Brièvement, c'est ça. Donc, juste si vous avez besoin de plus d'informations, tapez Yashing Academy of Peking University et faites vos propres recherches. Appuyez sur admission portée. N'hésitez pas aussi à envoyer un mail au service d'admission. Comme j'ai dit, les applications ferment d'ici le 3 décembre. Donc, vous avez du temps, mais n'attendez pas trop, commencez dès maintenant et bonne chance.